Jamelia Niela Davis, plus connue sous le nom de Jamelia, a été célèbre dans plusieurs domaines tels que la présentation télévisée et le mannequinat, mais elle est surtout connue pour sa carrière musicale réussie. Signée à seulement 15 ans, la chanteuse au prénom unique a réalisé des scores impressionnants dans les charts britanniques et est devenue l'artiste R&B britannique la plus acclamée de la dernière décennie avec plusieurs récompenses. Quelle est son histoire, mais surtout où est-elle aujourd'hui ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de la chanteuse britannique Jamelia. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Née le 2 janvier 1981, Jamelia est d'origine jamaïcaine et a grandi dans la ville de Birmingham, dans les Midlands, l'un des centres urbains les plus diversifiés culturellement en Angleterre. Elle a été élevée par sa mère, Paulette, dans un foyer monoparental qui comprenait également 2 demi-frères plus jeunes. Bien que Jamelia aimait chanter en karaoké et à la maison, elle était plus intéressée par une carrière de physiologiste et n'avait donc que peu d'intérêt pour la musique en tant que carrière. À 15 ans, Jamelia s'est rendue à un carnaval local avec sa tante. Là, sa tante l'a encouragée à monter sur scène pour un karaoké. Sa performance impressionnante a été remarquée par un recruteur de maison de disques qui se trouvait dans la foule. Quelque temps plus tard, elle envoie une démo qu'elle a réalisée chez elle à l'aide de son karaoké. Elle atterrit dans les bureaux du label Parlophone, une division du géant de l'industrie musicale EMI, et après avoir impressionné les responsables du label avec des chansons qu'elle a écrites elle-même, elle obtient un contrat de développement. Jamelia a passé les années suivantes à affiner ses talents vocaux et son premier single So High est sorti en 1999. En 2000, à l'âge de 18 ans, elle sort son premier album Drama. À cette époque, elle est également une compositrice accomplie et elle coécrit tous les titres de son premier album. L'album est un succès en Grande-Bretagne avec 4 chansons qui entrent dans le top 40 britannique, mais c'est le 3e single, Money, qui fait de la chanteuse un nom connu dans toute la Grande-Bretagne. Ce single, avec la participation du rappeur américain Beenie Man, est entré dans le top 5 et a été nominé pour 5 Mobo Awards, qui récompensent la musique d'origine noire en 2000, et en a remporté un. Peu de temps après, les tabloïds du pays rapportent que la chanteuse de 19 ans attend un bébé. Elle était déjà enceinte de 4 mois et n'avait pas osé en parler à ses patrons de Parlophone de peur qu'ils ne la renvoient du label. La nouvelle de la grossesse de Jamelia est rapidement divulguée aux médias et sa maison de disques l'apprend de la même manière que ses fans. Contre toute attente, elle a reçu un appel du directeur du label lui disant « Ne pense pas que nous te laissons partir, nous te voulons vraiment et quand tu seras prête à revenir, fais-le nous savoir ». Elle s'est donc retirée temporairement du monde de la musique pour donner naissance en mars 2001 à une petite fille, Teja, un nom issu de la combinaison du nom de Jamelia et de celui du père du bébé, Terry Wallen. Tout en élevant sa fille Teja, Jamelia a planifié son retour sur le devant de la scène et en 2003, son deuxième album Thank You est sorti. Le single de son retour, Bout, est un morceau traditionnel R&B avec une autre star américaine, la rappeuse Radiga. Mais il semble que le public britannique n'ait pas apprécié la chanson, peu de personnes l'ayant achetée. La chanson n'a donc pas bien marché dans les charts. Alors que beaucoup pensaient que Jamelia était tombée dans l'oubli, elle a sorti le single Superstar, qui est devenu un énorme succès. Superstar est un titre disco et pailleté sorti à l'automne 2003, qui a été un succès au Royaume-Uni et en Europe. La chanson a même traversé l'Atlantique pour figurer sur la bande-son officielle de l'émission télévisée très appréciée de A&E Queer Eye for the Straight Guy. Après le succès de son tube Superstar, Jamelia a sorti l'album Thank You, qui est devenu l'album le plus vendu de sa carrière. Celui-ci a atteint la 4e place des charts britanniques, mais c'est la chanson-titre Thank You qui a poursuivi le succès de l'album avec son message d'inspiration et s'est vendue par millions dans le monde entier. Cette ballade torride, qui a atteint la 2e place au hit parade des singles, raconte la fin d'une relation abusive et Jamelia a admis publiquement que sa longue histoire d'amour avec le père de Teja, Terry, avait été la source d'inspiration de la chanson. Elle y exprime sa gratitude pour ses bleus en se disant qu'ils l'ont guidée en fin de compte vers une source de force intérieure. Jamelia a admis qu'elle s'était séparée de son ancien petit ami, promoteur musical également originaire de Birmingham, alors que Teja n'avait que quelques semaines. Pour une jeune femme qui à 19 ans avait craint que sa carrière soit terminée parce qu'elle était tombée enceinte, Jamelia a connu une année 2004 époustouflante. Le 4e single See It in a Boy's Eyes, qui a été coécrit par Chris Martin de Coldplay, a remporté le Q Award du meilleur single. Thank You a également remporté le prix du meilleur single de l'année. Cette année-là, Jamelia a remporté 3 Mobo Awards, ce qui constitue un record, et a remporté tous les prix pour lesquels elle était nominée. Elle était également l'une des nominées pour le Mercury Music Prize, qui célèbre le meilleur de la musique britannique.
À l'automne 2004, on lui a également demandé de contribuer au single de Band-Aid 20, Do They Know It's Christmas? Elle a un grand rôle dans cette chanson, chantant avec un autre chanteur britannique, Will Young. Elle a également enregistré la chanson thème du deuxième film Bridget Jones, une reprise de la chanson Stop de Sam Brown. Comme ses précédentes chansons, celle-ci se classe également dans le top 10. Après cela, elle a signé avec une agence de mannequins dirigée par la top modèle britannique Naomi Campbell, à laquelle Jamelia a parfois été comparée, et a décroché un contrat d'endossement lucratif avec le fabricant de vêtements de sport Reebok. Dans l'espoir de percer le marché américain, elle a passé un long moment à Los Angeles à travailler avec l'auteure-compositrice américaine Diane Warren, la créatrice des tubes qui a fait la fortune de Whitney Houston et d'Aerosmith. Après le succès de son deuxième album, Jamelia a repris le single Numb de Linkin Park pour l'émission Live Lounge de la BBC, qui est devenu l'un des meilleurs live lounge. En 2006, Jamelia a sorti son troisième album studio, Walk With Me, qui a vu la chanteuse revenir avec un son pop plus expérimental. Le premier single Something About You a été bien accueilli, mais il n'a pas eu autant de succès que les précédents Superstar et Thank You. Le deuxième single Beware of the Dog montre Jamelia dans une forme plus insolente, avec une production de style rock et un échantillon du classique Personal Jesus de Depeche Mode. Un autre extrait de Walk With Me est un échantillon classique de No More, une chanson fantastique qui montre l'émotion dans sa voix mais qui n'a pas atteint le top 40 et est devenu l'un des singles les moins vendus de Jamelia à ce jour. Après les ventes médiocres de ses derniers albums, Jamelia a quitté son label et a commencé à poursuivre d'autres intérêts. En 2007, Jamelia a co-présenté les Mobo Awards avec le rappeur Shaggy, et plus tard la même année, elle a repris la chanson classique d'Outkast Eya dans l'émission d'interview Saturday Night Divas, apportant son énergie habituelle à la performance. Après des débuts modestes où elle enregistrait des démos dans sa chambre sur un karaoké, Jamelia a sorti 3 albums et plusieurs singles à succès, ce qui en fait un son essentiel du début des années 90. En 2009, la star originaire de Birmingham s'est lentement éloignée de la musique pour se tourner vers la télévision, devenant juge dans l'émission Move It Like Michael Jackson et faisant la première partie de documentaires percutants comme The House That Made Me et Shame About Single Moms. En 2013, Jamelia a obtenu un créneau régulier sur Loose Woman, mais n'a pas été invitée à revenir en 2017 suite à un retour de bâton contre ses commentaires sur les vêtements grande taille. La star avait déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il était responsable pour les magasins de stocker des vêtements en grande taille, affirmant que cela contribuait à favoriser les personnes vivant un mode de vie malsain. Malgré les réactions négatives, Jamelia a maintenu ses commentaires, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien dit de différent de ce qui avait été dit par le reste du panel, et déclarant qu'elle avait l'impression que les réactions négatives étaient dirigées contre elle en raison de sa couleur de peau. Au sommet de sa gloire, Jamelia, qui a eu 40 ans cette année, a sa ligne de parfums et de produits capillaires. Elle s'est également produite 2 fois pour Nelson Mandela et a défilé régulièrement sur le podium du défilé annuel de Naomi Campbell, Fashion for Relief. Déjà maman d'une fille, Teja, 19 ans, Jamelia et son petit ami le footballeur britannique Darren Byfield ont accueilli leur fille Tayani, 15 ans, en 2005 et se sont mariés en 2008 avant de se séparer un an plus tard. Après son divorce avec Darren, Jamelia est restée largement célibataire, se consacrant à l'éducation de ses 2 filles. En 2017, elle a recommencé à sortir avec quelqu'un dans l'espoir de trouver la perle rare. Mais c'est seulement après avoir abandonné qu'elle a rencontré son mari, dont le nom et l'identité sont inconnus. Leur romance a été un tourbillon et le couple s'est marié en quelques mois. Jamelia l'a révélé sur Instagram en juillet 2017, elle avait secrètement épousé un homme mystérieux. Partageant une photo de sa main et celle de l'homme mystère avec des bagues à leurs doigts de mariage, elle a écrit « J'ai entendu dire que c'est #Black Love Day. Quand nous disons Black Love, il ne s'agit pas seulement de quelques personnes noires qui sont amoureuses, c'est un acte révolutionnaire. » Elle a ensuite écrit « J'ai passé les derniers mois à compter mes bénédictions alors que ma patience, ma foi et mon audace m'ont conduite à l'homme qui comprend et est aussi entièrement d'accord avec ce qui précède. » Elle a ensuite révélé qu'elle était enceinte et à 23 semaines, elle a perdu les os. Les médecins l'ont prévenue qu'elle pouvait accoucher à tout moment. Elle a donc été contrainte à un repos complet au lit et a réussi à atteindre 36 semaines. Sa fille, True, appelée communément Bébé Miracle, est arrivée en bonne santé en décembre 2017. Les 2 demi-frères de Jamelia ont moins bien réussi dans la vie, l'un a été poignardé à mort et l'autre a été inculpé dans une affaire impliquant la mort de 2 femmes de Birmingham en 2002. La chanteuse reste reconnaissante pour tout ce que la vie lui a donné. Alors aimeriez-vous voir Jamelia faire un comeback dans la musique ? Laissez-nous votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous. À la prochaine.